Plus près de chez nous maintenant, Québec vient de déposer un projet de loi, le projet de loi 23, pour permettre en fait aux policiers de forcer plus facilement l'hospitalisation de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale qui représentent un risque. Jean-François, donc la ministre de la Santé veut être en mesure d'agir avant que des drames ne se produisent. Oui, en ce moment, c'est très difficile. Pour être en mesure de forcer l'hospitalisation d'une personne en crise, il faut que le danger soit immédiat et grave. On veut que les critères soient un peu assouplis, que ça représente un danger. Par exemple, lorsqu'on voit une situation d'une personne qui se détériore pendant plusieurs semaines, on pourrait intervenir pour éviter des drames comme celle de l'agente Maureen Brault, on s'en souvient, à Louisville, où la personne qui l'a tué, eh bien, ses parents l'avaient averti, les autorités, des jours avant, donc qu'il y avait un risque élevé. Ils n'avaient pas pu faire grand-chose du côté des policiers. Donc, on veut éviter des situations comme ça. Et ça fait un bon moment qu'on travaille sur ce projet de loi-là. Il y a Lionel Carman, qui était l'ancien ministre responsable des services sociaux, qui a aussi travaillé là-dessus au cours des derniers mois. À partir du moment où il y a un risque réel pour la personne ou pour autrui, on pourra procéder. On n'attendra pas que le risque survienne. Alors, donc ça, c'est une très, très grande différence. Tout le monde se retrouve dans une situation un peu frustrante. Avant le parcours de garde, il fallait demander l'autorisation pour évaluer la personne. Si la personne est à l'hôpital, déjà, elle est transportée, elle se retrouve, il y a une raison pourquoi elle est à l'hôpital. Donc, désormais, on donne davantage d'autonomie à la fois aux médecins, mais à la fois aux infirmières spécialisées. Je vais discuter de tout ça avec Alain Reyes tout à l'heure, mais je veux qu'on revienne sur un autre sujet. On en discutait hier, le Parti conservateur qui fait officiellement son retour à l'Assemblée nationale. Ça a été confirmé ce matin, Maïté Blanchette-Vézina, donc, qui va représenter le Parti conservateur et qui va également se présenter lors de la prochaine élection dans la circonscription de Lapelleterie dans la région de Québec. Donc, elle passe de Rimouski à Québec. On comprend que, bon, du côté de Rimouski, c'est un peu plus difficile peut-être pour le Parti conservateur, mais elle dit que sa vie, ses parents notamment veulent déménager dans la région de Québec et bien entendu, bon, elle croit aux valeurs du Parti conservateur maintenant. Ça pourra permettre peut-être de faire une percée pour le Parti conservateur. Également, on peut écouter la députée et le chef. Mais je voulais être honnête avec eux parce que c'était difficile de militer le soir, commencer une campagne, savoir que j'allais me présenter pour un parti, puis être indépendante de jour. Donc, militer pour un parti, ça veut dire représenter ces valeurs-là. Puis je voulais continuer d'être honnête avec mes citoyens. Il y a plus qu'un Québécois sur 8 qui a voté pour un parti, puis que ce parti-là a 0 personnes sur 125 à l'Assemblée nationale. Ça développe du cynisme. Si on est dans la démocratie puis on pense que chaque voix compte, bien, il faut aujourd'hui se réjouir que les conservateurs fassent leur entrée en politique. Il ne faut pas voir ça de façon cynique, il faut voir ça de façon positive. Merci beaucoup, Jean-François.